Épisode 5. Le procès et la vérité enfin révélée. Le procès d'Éric Desnoux commence en avril 2018, presque 5 ans après la disparition de Françoise Safer. Les proches de la victime sont enfin confrontés à l'homme qu'ils ont tant accusé. Leurs visages, marqués par des années d'attente et de souffrance, sont remplis de colère et d'incompréhension. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le procès d'Éric va soulever des révélations inattendues qui remettent en cause la version qu'il a donnée aux enquêteurs. L'accusé, dans le box des accusés, reste implacable. Il défend sa version des faits, celle d'un accident tragique, un simple coup d'épaule qui aurait entraîné la chute de Françoise dans les escaliers. Mais pour les enquêteurs et les avocats de la partie civile, cette explication ne tient plus. Ils sont convaincus que ce n'était pas un accident, mais un meurtre prémédité, dissimulé derrière un récit construit de toutes pièces. L'accumulation de preuves, notamment les traces de sang et les incohérences dans les déclarations d'Éric, laisse penser que l'homme a tué sa femme par des moyens bien plus violents. Les révélations ne s'arrêtent pas là. En fouillant dans le passé d'Éric, les enquêteurs découvrent un détail troublant. Une autre femme, Chantal, est morte dans des circonstances similaires, 9 ans plus tôt. Cette nouvelle victime, morte subitement après des symptômes étranges, aurait peut-être été empoisonnée. Les gendarmes n'ont jamais pu établir de lien direct, mais le passé d'Éric commence à se dessiner sous un jour plus sombre. Malgré tout, c'est la découverte de l'argent qui refait surface au moment du procès. 118 000 € ont disparu des comptes de Françoise après sa disparition. Éric, comme si rien ne s'était passé, continue de mener sa vie avec sa maîtresse, Sandra, dans la maison qu'il partageait avec Françoise. Il semble indifférent aux souffrances de ses filles, qui n'ont toujours pas retrouvé leur mère. Et c'est cette attitude dénuée de remords qui frustre encore plus la famille Safer. Comment un homme peut-il passer à autre chose si vite? Après 2 jours de délibération, la sentence tombe. Éric Desnoux est reconnu coupable du meurtre de Françoise et condamné à 25 ans de réclusion criminelle. La thèse de l'accident est balayée par le jury. Mais ce n'est pas la fin. En appel, la peine est alourdie. En décembre 2019, devant la cour d'assises de Haute-Saône, Éric est condamné à 30 ans de prison, dont 20 ans de sûreté. Pour sa famille, le verdict est un soulagement. Mais les blessures restent profondes. Françoise n'aura jamais l'occasion de voir ses filles grandir, de connaître ses petits-enfants et surtout de profiter de la vie qu'elle méritait. Les proches de Françoise, en particulier ses filles, continuent de porter le poids de sa disparition. Le meurtre de Françoise a mis fin à une vie pleine de promesses et d'amour, mais la vérité a été rendue.